ici au Clos la Neuve, sur la belle commune de Pourrières, dans le Var, porte du Var, j'oserais dire. Ici, le domaine a été acheté en 1936 par mon arrière-grand-père, Désiré Henry, qui était vraiment féru d'agriculture. C'est grâce à lui aussi qu'il y a eu un essor de toutes ces appellations sur la belle vallée de l'Arc, dans laquelle nous sommes. Ma grand-mère et mon grand-père ont aussi continué la belle aventure de la vigne, des céréales aussi. Il y a eu beaucoup de cultures, quand le domaine fait quand même 300 hectares. Donc 40 hectares de vignes, une dizaine d'hectares d'oliviers et des bois, dans lesquels il y a une jolie faune. C'est Pierre Joly, mon père, qui a fondé la marque Clos la Neuve en 1986. Il a cru donc en l'histoire du rosé et c'est lui qui a mis tout en œuvre cette passion, qui m'a transmise et que j'ai eu la chance de pouvoir continuer également avec mon mari et qui, je l'espère, nous ferons partager à nos enfants. Donc Richard Kerr, lui, c'est le grand élaborateur, c'est le grand vinificateur et moi, humblement, son épouse, j'essaie de contribuer à vraiment la notoriété de la marque pour perdurer pour nos enfants et pour aussi pour la famille. Suite aux gros efforts de mon père d'avoir fait évoluer le domaine et d'avoir instauré aussi cette belle appellation qui est Côte de Provence Sainte-Victoire, mon mari et moi, nous avons repris la suite de cette belle aventure avec une nouvelle technologie en cave, des nouvelles technologies sur le vignoble, ainsi que pour rendre hommage à mon arrière-grand-père, la cuvée 1936 à Côte de Provence, et la belle bouteille 1482, qui est la perte d'indépendance de la Provence, mais aussi pour continuer à innover dans cette belle appellation. Et maintenant, nous continuons l'aventure, en plus avec nos deux enfants, nos deux garçons. Donc voilà, donc dans la cave du Clos la Neuve, je vais vous parler un petit peu des cépages principaux. Il s'agit de Grenache, Cinsault, Syrah et Cabernet. Alors en ce qui concerne la vinification des Côtes de Provence, ce sont des vignes âgées de 20 à 30 ans. Nous sommes sur des rendements de 55 hectares. Nous travaillons en stabulation, c'est-à-dire que nous rentrons les jus de raisin, mous de raisin dans la cave. Nous tombons leur température à 0 degré, que nous allons garder pendant une semaine. Et tous les jours, nous allons remonter les bourbes, ce qui est la matière solide du vin, la pulpe, toutes les semaines, tous les jours, pour remonter les arômes, tout ça pendant une semaine. Au bout d'une semaine, donc après cette étape, nous vinifions, nous lançons la vinification. Nous partons sur une fermentation d'une vingtaine de jours, d'accord, pour jusqu'à obtenir des vins rosés. Nous faisons uniquement une fermentation alcoolique et non pas malolactique. En ce qui concerne l'élaboration des Sainte-Victoire, donc qui est l'excellence des Côtes de Provence, nous utilisons uniquement du Syrah et du Grenache sur les plus vieilles vignes du domaine, des vignes qui ont entre 30 et 50 ans. Nous sommes réduits à ce moment-là à 50 hectares pour tirer le maximum d'arômes de ces vins-là. Lors de l'élaboration de nos rosés, nous arrivons à extraire deux goûts principaux qui sont l'amylique, c'est-à-dire un goût de bonbon anglais, goût très acidulé, ou bien du thiol, c'est un goût d'agrumes. Nous vous invitons à venir découvrir notre domaine, qu'à cette occasion, nous serons très heureux de vous faire déguster nos vins et évidemment, je vous ferai une visite du caveau et du mode de vinification.